Good morning everybody. Je commencerai cette vidéo en répondant à une question que m'a posée Willy dans un courriel. Je voudrais introduire cette vidéo avec le courriel de Willy. Pourquoi? Parce que j'imagine que c'est une question que probablement certains d'entre vous se posent ou bien se poseront. Et ensuite, la question qu'il me pose me permettra justement d'introduire le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc Willy se demandait s'il était dangereux, si c'était dangereux, s'il avait de quoi s'inquiéter, vu que par le passé, il a eu à avoir une séance Ouija, mais seulement rien ne s'est passé. Donc, disons que Willy, ici, si rien ne s'est passé, ça signifie simplement deux choses. D'abord que, soit, disons que tu étais trop jeune, je ne sais pas quel âge tu as, probablement tu étais trop jeune pour que des esprits, quels qu'ils soient des esprits mauvais, aient la possibilité d'avoir accès, par exemple, disons, à tes énergies fluidiques. Tu étais trop jeune parce que une chose importante à savoir, c'est que les esprits ne sont jamais, en tant qu'humains, les hommes ne sont jamais tentés au-delà de leur capacité à résister au mal. C'est-à-dire que les enfants, évidemment, il n'est pas permis aux mauvais esprits de tenter de jeunes enfants au-delà de leur capacité. Absolument pas. Donc, soit c'était pour cela, soit ça pourrait aussi être parce que tu es entouré d'une protection particulière. Évidemment, c'est des choses dont on ne peut pas connaître précisément l'ampleur ou bien la puissance, en ceci que il n'est pas possible de savoir, par exemple, dans quel cas ton ange gardien peut intervenir, ou bien de savoir tout. Il n'est pas possible de savoir quels sont tous les cas de figure dans lesquels ton ange gardien peut ou ne peut pas intervenir, quelle marge de pouvoir il a. Ce sont des données qu'on n'a pas. Mais en attendant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a forcément, il y a nécessairement un ange gardien qui nous accompagne. À côté aussi, il y a parfois ce qu'on pourrait appeler une protection extra que nous obtenons des personnes qui nous aiment. Donc considère par exemple si à supposer même que tu sois un athée, sachez que c'est l'une des choses justement qui crée l'illusion que certains athées ont même presque la protection du créateur, dans le sens que vous voyez un athée qui dénigre comme ça, ce n'est qu'un cas de figure évidemment, qui crie haut et fort qu'il ne croit pas en Dieu et patati et patata, mais seulement, bon, disons que tout ce qu'il fait lui va bien, tout ce qu'il fait lui réussit. Parfois, ces personnes bénéficient simplement des prières d'autres personnes, des personnes qui les aiment. À supposer que vous soyez par exemple un athée, par contre vous avez une mère qui vous aime tant, elle prie beaucoup pour vous, elle fait des jeûnes pour vous. C'est des choses qui vous protègent sans que vous ne le sachiez même. Et j'espère avoir répondu à ta question, Willy. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser. Donc, et en quoi est-ce que ça se connecte avec le thème d'aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois nous bénéficions de la protection des personnes qui nous aiment, parce que ces personnes dédient de l'attention vers nous, elles dédient parfois des prières vers nous en notre faveur, et parfois même des jeûnes. Et c'est une chose qui devrait pouvoir nous faire comprendre combien il est important de nous aimer. Nous aimer, disons tout au moins, disons à l'intérieur des familles, parce qu'on sait que malheureusement, parfois il y a des individus qui, sans de bonnes raisons, trouvent que il n'y a pas de quoi, renforcer les liens familiaux. Et pourtant, c'est que ce sera quelque chose de très important par les temps qui courent. Évidemment, l'idéal étant d'aimer n'importe qui, tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Mais seulement on commence, disons, par le plus évident. Mais commençons déjà par le contraire de cette affirmation, c'est-à-dire par le contraire de l'affirmation principale serait: il est nécessaire, il est indispensable de s'aimer. Commençons déjà par la prospective contraire. Pourquoi il est indispensable d'éviter d'éprouver de la haine? Vous devez savoir que leurs émotions, que justement le Seigneur ténébreux, Iblis, est en train de faire tout. Il est en train de faire tout justement pour conclure. Il s'est mis à accélérer cette marche vers le NOM. Il s'est mis à accélérer cette marche-là. C'est précisément pour cette raison. Vous avez entendu parler de la 5G. Oui, ce n'est pas seulement
comment dire, ce n'est certainement pas parce qu'il voudrait que vous réussissiez à télécharger plus rapidement des films, ou bien à mieux communiquer avec le docteur Rando, ou bien à mieux faire vos recherches sur comment, par exemple, développer votre intuition, ou bien être de meilleures personnes. Non, ce n'est pas pour ça. C'est simplement parce qu'il voudrait en arriver justement à altérer, à miner justement cette capacité que nous avons à nous connecter par nos pensées, par nos émotions, à nous connecter, à nous harmoniser vers le bien. Et je vous fais aussi remarquer, et là c'est pour conclure, et je vous fais aussi remarquer qu'en réalité, cette vidéo-ci devrait vous faire comprendre qu'en réalité, la plupart des préceptes qui se retrouvent dans les textes bibliques, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau ou bien le Coran, ces préceptes-là, ces encouragements-là, en réalité, ne furent donnés par le Créateur que pour notre propre bien, en premier, pour notre propre bien, mes chers amis. Et là, vous pouvez le voir justement par cette recommandation que ces textes anciens-là nous font, cette exhortation à l'amour. Vous pouvez déjà le comprendre par cela. Après, il y a encore beaucoup d'autres éléments qui vous permettraient de comprendre cette dynamique, mais pour le moment, on se contente de ça. Donc, chaque fois que vous aimez, sachez que vous vous fortifiez. Et là, juste une fois de plus, je parle d'aimer. Ce n'est pas pour vous encourager à recommencer à vous mettre à faire les manjaina et que sais-je encore. Je parle là d'amour, c'est-à-dire altruisme, empathie et vincendo. Par contre, à l'opposé, il est préférable d'éviter d'éprouver de la haine. Il est préférable d'éviter d'éprouver de la haine. Parce que lorsque vous éprouvez de la haine, vous vous empoisonnez. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée.